Montcalm. Madame la Présidente, à la fin novembre de l'année dernière, un rapport publié par Campagne 2000 révélait des données choquantes. En 2009, 639 000 enfants vivaient dans la pauvreté. Cela représentait environ un enfant sur 10. Il y a 20 ans, la Chambre des communes a été unanime en adoptant une motion qui visait à éliminer la pauvreté des enfants au Canada avant l'an 2000. Et puis, il y a 2 ans, nous nous sommes engagés à mettre en place un plan immédiat pour éradiquer la pauvreté pour tous au Canada. Et pourtant, nous nous retrouvons avec un taux de pauvreté de 9,5 % chez les enfants. Dans le comté de Montcalm, les banques alimentaires n'ont jamais été aussi achalandées. Avec le coût de la vie à la hausse et les ménages plus endettés que jamais, nous devons trouver des façons pour aider les familles canadiennes qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Le rapport de Campagne 2000 présente le problème très clairement. En période d'incertitude économique, se doter d'un plan pour éliminer la pauvreté n'a pas comme fonction unique de rétablir la justice sociale, c'est aussi de faire preuve de gros bon sens économique. En tant que société, ou bien on paie maintenant, ou bien on paie plus tard. Certains enfants sont plus à risque que d'autres, notamment les enfants d'immigrants, les enfants autochtones et les enfants handicapés. En fait, 40 % des parents ayant un enfant handicapé travaillent moins d'heures afin de pouvoir s'occuper de leur enfant, ce qui affecte leur revenu familial. Et puis, 25 % des parents sont incapables de travailler en échange de salaire. Il est clair qu'il y a un manque de soutien aux familles qui s'occupent de leurs propres enfants handicapés. À l'automne dernier, une commettante est venue me voir vraiment découragée. Elle avait épuisé les ressources disponibles pour l'aider à garder son fils lourdement handicapé à la maison. Ensemble, nous avons fait le tour des programmes fédéraux et provinciaux sans pouvoir trouver quoi que ce soit qui répondait aux besoins particuliers de son fils. Finalement, elle a été obligée de se tourner vers les organismes communautaires à but non lucratif de la région pour obtenir le soutien dont elle avait besoin. Cela me semble inacceptable. Le Canada continue de manquer à ses obligations envers les enfants. Il faut en faire davantage pour offrir des services de base aux familles. Le NPD a proposé de combiner certaines mesures existantes telles que la prestation fiscale pour enfants afin de créer une prestation pour enfants non imposable et augmenter progressivement l'appui fourni au cours des 4 prochaines années jusqu'à 700 $ de plus par enfant, tout en maintenant le niveau actuel de la prestation universelle pour la garde d'enfants. L'équipe néo-démocrate s'est engagée à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour mettre sur pied et financer un programme de garde d'enfants et d'éducation préscolaire pan-canadien. Ce programme créait 25 000 nouvelles places en garderie par année au cours des 4 prochaines années et améliorerait l'état des infrastructures communautaires en plus de créer des centres d'éducation préscolaire intégrés basés sur la communauté et axés sur les enfants. Le NPD a proposé des solutions pratiques. Il serait grand temps que le gouvernement nous écoute et aide les familles canadiennes. Madame la Présidente, les chiffres publiés par le rapport Campagne 2000 sont clairs. Le Canada continue de manquer à ses obligations envers les enfants et les familles défavorisées. De plus, le rapport démontre encore une fois combien ce gouvernement délaisse les familles canadiennes qui s'occupent d'enfants handicapés. Quand ce gouvernement va-t-il se décider à appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, qui reconnaît à chacun le droit à un niveau de vie décent? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Développement des compétences et des ressources humaines. Merci, Madame la Présidente. À ce titre, je remercie l'honorable députée d'en face. Elle m'a demandé ce que fait le gouvernement pour respecter et mettre en œuvre la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Je suis très heureuse de répondre à cette question. Nous sommes déterminés à construire une société inclusive à laquelle peuvent participer tous les Canadiens. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour lever les obstacles et offrir des possibilités aux personnes handicapées. Entre autres, lorsque le Canada a ratifié la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées en 2010, nous avons nous avons porté au niveau international notre détermination à construire une société inclusive. La ratification de la Convention par le Canada est le fruit de 7 années de collaboration avec des organisations internationales et la communauté des personnes handicapées. Le Bureau des personnes handicapées de développement des ressources humaines Canada fait la promotion d'une
politique coordonnée pan-canadienne sur les personnes handicapées. Et je suis sûre que l'honorable collègue d'en face sera très heureux de savoir que le gouvernement prépare actuellement son premier rapport sur son respect de la Convention des Nations Unies, rapport qui devrait être publié en avril 2012. De plus, ce crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit d'impôt non remboursable qui réduit l'impôt exigible des familles qui prennent soin d'un enfant handicapé. Il y a également la prestation pour enfants handicapés, un crédit pour les familles qui prennent soin d'un enfant de moins de 18 ans qui souffre d'un handicap. Et de plus, nous aidons les personnes handicapées grâce à un nouveau crédit d'impôt du régime de pension du Canada. Les personnes qui ont des handicaps et leurs familles s'inquiètent souvent de l'avenir financier de ces personnes. C'est pourquoi nous avons créé plusieurs régimes enregistrés d'épargne, par exemple celui de l'invalidité. Entre décembre 2008, lorsque le REEI a été créé et octobre 31 2011, presque 50 000 personnes avaient contracté un régime enregistré d'épargne invalidité. Au cours de cette même période, le gouvernement du Canada avait contribué 200 millions de dollars en subventions et près de 85 millions de dollars en bons à ce programme. Nous aidons les étudiants handicapés grâce à des programmes spéciaux de subventions et nous avons des programmes qui facilitent l'entrée dans le marché du travail des personnes handicapées, par exemple le fonds Opportunities pour les personnes handicapées et des ententes avec les provinces et territoires. Un handicap ne devrait pas être un obstacle à la pleine participation des personnes handicapées dans la communauté. C'est pourquoi nous avons créé le fonds Accessibilité qui permet à des projets, enfin des institutions publiques de se doter d'activités de services et d'installations pour les personnes handicapées. Ce fonds donc était à l'origine de 600 nouveaux projets partout au Canada. De plus, nous avons étendu le nombre de projets admissibles à ce fonds en créant une catégorie de taille moyenne, ce qui permet la création de projets de plus grande envergure. Notre gouvernement est en train de lever l'obstacle à la pleine participation économique et communautaire des personnes handicapées, car nous reconnaissons que ces personnes sont essentielles à notre succès économique. Monsieur le Président, Madame la Présidente, aucun autre gouvernement en a fait autant pour les personnes handicapées. En tant que chirurgienne moi-même, je suis très fière de faire partie de ce gouvernement. Je regrette d'être un peu en désaccord avec ma collègue d'en face, parce qu'au moment où est-ce qu'on se parle, le fonds d'accessibilité n'est plus vraiment disponible aux organismes. Naturellement que moi, qu'est-ce que je parle en ce moment, c'est qu'on parle de la pauvreté des enfants. Écoute, c'est un peu, si je me fie à vous, c'est un peu d'avoir de la difficulté à reconnaître que 52,1 % des femmes monoparentales ayant des enfants de moins de 6 ans vivent dans la pauvreté. Quand on sait aussi que les enfants appartenant à des groupes minoritaires ainsi que les enfants ayant un handicap sont plus à risque de vivre dans la pauvreté. On sait, tantôt, j'ai dit qu'il y avait 2 parents sur 5 ayant un enfant handicapé qui travaillent moins d'heures, donc le revenu est encore moindre. J'ai de la misère à vous suivre un peu dans tout ce que vous avez dit parce que présentement, ce que j'entends, c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Merci, Madame la Présidente. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre. Madam Speaker, those who have read the act. Madame la Présidente, ceux qui auront lu le texte de la Convention sauront qu'il s'agit des occasions égales et du traitement égal pour les personnes handicapées. On reconnaît que ces personnes auront besoin d'aide supplémentaire, mais seulement si cela n'enfreint pas leur autonomie et leur pleine participation à la communauté. En ce qui concerne l'indépendance et l'inclusion de ces personnes, je pense que nous avons fait beaucoup de progrès au Canada et nous devrions nous en féliciter plutôt que de se lamenter du fait qu'il y a encore des inégalités. Madame la Présidente, je pense que tous ces progrès dont j'ai parlé parle vraiment témoigne bien de l'engagement du gouvernement conservateur envers l'inclusivité, y compris des enfants et des adultes handicapés. Merci, Madame la Présidente.